Imaginez un instant, si une seule vérité pouvait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la relation entre la science et la foi, seriez-vous prêt à l'entendre? Depuis des années, une question fascine aussi bien des musulmans que des non-musulmans. Le Coran, révélé il y a plus de 14 siècles, à une époque où l'humanité ne disposait ni de laboratoire moderne, ni de satellites, ni de microscopes, contient-il réellement des signes qui correspondent à certaines découvertes scientifiques? Certains affirment que ces correspondances sont une preuve éclatante de son origine divine. D'autres répondent qu'il faut être très prudent et ne pas attribuer au Coran ce qu'il ne dit pas explicitement. Alors, que disent réellement les spécialistes? Où se trouve la vérité? Et surtout, pourquoi ce sujet continue-t-il de passionner des millions de personnes à travers le monde? La réponse pourrait vous surprendre. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons examiner cette question avec sincérité, équilibre, et en nous appuyant uniquement sur le Coran, les hadiths authentiques et les explications de savants reconnus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix d'Allah, votre chaîne dédiée aux rappels authentiques qui nourrissent la foi, renforcent la connaissance et rapprochent les cœurs d'Allah. Si vous aimez ce type d'enseignement, prenez quelques secondes pour vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune prochaine vidéo, laissez un j'aime, partagez cet enseignement avec vos proches et écrire un commentaire. Votre soutien permet à ces rappels d'atteindre davantage de personnes et chaque personne guidée peut être, par la permission d'Allah, une source de récompense pour vous. Entrons maintenant dans notre sujet. Lorsque l'on parle des miracles scientifiques du Coran, les débats sont souvent passionnés. Pourtant, avant d'examiner le moindre exemple, il est indispensable de répondre à une question fondamentale. Quel est le véritable objectif du Coran? Le Coran est-il venu pour enseigner la physique, la biologie ou l'astronomie, ou poursuit-il une mission encore plus grande? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble. Avant d'examiner les exemples les plus célèbres, il est essentiel de comprendre un principe fondamental. Beaucoup de confusions naissent lorsque l'on oublie la mission première du Coran. Allah n'a pas révélé le Coran comme un manuel de physique, de médecine ou d'astronomie. Sa finalité est bien plus élevée. Guider l'humanité vers l'adoration d'Allah, purifier les cœurs et montrer le chemin du salut. Allah dit, c'est un livre dont les versets sont parfaitement exposés, un Coran en langue arabe, pour des gens qui savent, annonciateurs et avertisseurs. Coran 40 et un contre 3 à 4. Le Coran appelle sans cesse l'être humain à réfléchir. Il attire notre attention sur les cieux, la terre, les montagnes, les océans, la pluie, les plantes, les animaux, et même sur notre propre création. Ces phénomènes sont présentés comme des signes qui témoignent de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde d'Allah. Allah dit également « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. » Coran 40 et un contre 53. Ce verset a profondément marqué de nombreux savants. Il encourage les croyants à observer le monde qui les entoure. Chaque découverte qui révèle la complexité de la création peut renforcer la conscience de la grandeur d'Allah. Cependant, les spécialistes rappellent une règle importante. Il ne faut pas forcer le sens des versets pour les faire correspondre à chaque nouvelle théorie scientifique. Pourquoi cette prudence? Parce que la science progresse constamment. Certaines idées, considérées comme vraies à une époque, sont parfois corrigées ou remplacées quelques années plus tard. Si l'on lit un verset à une théorie qui s'avère ensuite inexacte, certaines personnes pourraient croire, à tort, que le Coran s'est trompé. Or, pour le musulman, la parole d'Allah est parfaite, ce sont les connaissances humaines qui évoluent. C'est pourquoi de nombreux savants recommandent de distinguer les faits scientifiques solidement établis des hypothèses encore débattues. Ils invitent à lire le Coran avec respect, sans lui faire dire ce qu'il ne dit pas explicitement. Cette approche équilibrée protège à la fois la foi et l'honnêteté intellectuelle. Mais une question demeure. Existe-t-il malgré tout des passages du Coran qui correspondent de manière remarquable à certaines découvertes modernes? C'est précisément ce que nous allons examiner maintenant, en commençant par l'exemple le plus souvent cité,
le développement de l'être humain dans le ventre de sa mère. L'un des exemples les plus souvent évoqués lorsqu'on parle des miracles scientifiques du Coran concerne le développement de l'embryon humain. Dans la sourate Al-Mu'minun, Allah décrit plusieurs étapes de la création de l'être humain. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme déposée dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait de la goutte une adhérence alaka, puis de l'adhérence une masse mâchée, mudgar. Puis nous avons créé les os, que nous avons revêtus de chair. Ensuite, nous en avons fait une toute autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Coran 23:12, 1-4. Depuis plusieurs décennies, certains chercheurs et médecins ont remarqué que ces descriptions présentent des ressemblances avec certaines étapes du développement de l'embryon observé grâce aux connaissances modernes. C'est pourquoi ce passage est souvent cité comme l'un des exemples les plus impressionnants des signes présents dans le Coran. Cependant, les spécialistes de l'exégèse islamique invitent à une grande prudence. Ils expliquent que le Coran utilise un langage accessible à toutes les générations. Son objectif n'est pas de donner un cours d'embryologie, mais d'amener l'être humain à réfléchir sur sa propre création et à reconnaître la puissance de son Seigneur. Autrement dit, si certaines descriptions sont compatibles avec des observations scientifiques modernes, il ne faut pas prétendre que chaque mot du verset correspond exactement à un terme scientifique contemporain. Cette distinction est essentielle. Elle permet d'éviter les exagérations tout en appréciant la profondeur extraordinaire des paroles d'Allah. En réalité, le plus grand miracle de ces versets n'est pas seulement leur éventuelle concordance avec certaines découvertes. C'est le rappel qu'ils adressent à chaque être humain. Réfléchissez un instant. Chacun d'entre nous était invisible. Nous avons commencé notre existence dans une faiblesse absolue. Aucun être humain n'a choisi le moment de sa création, ni la couleur de ses yeux, ni les battements de son cœur. Tout cela relève de la volonté parfaite d'Allah. Plus la science découvre les incroyables mécanismes du corps humain, plus le croyant sincère est invité à dire avec humilité « Subhanallah », mais ce n'est pas le seul exemple qui suscite l'intérêt des chercheurs et des croyants. Un autre verset attire particulièrement l'attention lorsqu'il est question de l'univers lui-même. Certains y voient une allusion à son expansion. Que disent réellement les spécialistes? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Parmi les versets les plus souvent cités, figure également celui qui évoque le ciel et son immensité. Allah dit, le ciel. Nous l'avons construit par notre puissance, et c'est nous qui l'étendons continuellement. Coran 50 et un contre 47. Certains auteurs estiment que ce verset est en harmonie avec les observations modernes, selon lesquelles l'univers est en expansion. Cette idée a conduit beaucoup de croyants à voir dans ce passage un signe remarquable. Cependant, plusieurs spécialistes de l'exégèse rappellent qu'il faut rester prudent. Le terme arabe employé dans ce verset peut être compris de différentes manières selon le contexte linguistique. Les savants s'accordent sur la puissance infinie d'Allah, mais ils ne sont pas tous unanimes pour affirmer que ce verset annonce explicitement la théorie scientifique moderne de l'expansion de l'univers. Cette nuance est importante. Elle nous enseigne qu'un musulman doit éviter les affirmations catégoriques lorsque les spécialistes eux-mêmes divergent. Un autre exemple souvent évoqué concerne les mers. Allah dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles se trouve une barrière qu'elles ne dépassent pas. Coran 55 contre 10, 9, 2, 0. Aujourd'hui, des images montrent que certaines masses d'eau possèdent des caractéristiques différentes, notamment leur salinité, leur température ou leur densité. Beaucoup y voient une correspondance avec ce verset. Là encore, plusieurs savants expliquent qu'il faut éviter les conclusions hâtives. Le Coran attire notre attention sur les merveilles de la création d'Allah, mais il ne détaille pas les phénomènes avec le vocabulaire de la science moderne. Cette approche équilibrée est celle que recommandent de nombreux spécialistes. Pourquoi? Parce que la foi du musulman ne dépend pas des découvertes scientifiques. Si demain une théorie change, le Coran, lui, demeure inchangé. Sa vérité ne varie pas avec les progrès de la recherche. La science est un outil précieux,
pour mieux comprendre l'univers. Mais elle évolue au fil des observations et des expériences. Le Coran, lui, est une révélation destinée à guider les êtres humains jusqu'au jour du jugement. C'est pourquoi le croyant trouve dans les découvertes scientifiques une occasion d'admirer davantage la création d'Allah, sans transformer le Coran en manuel scientifique. Au fond, le plus grand miracle du Coran n'est être pas de décrire certains phénomènes naturels. Son plus grand miracle est d'avoir transformé des cœurs, guidé des millions d'êtres humains vers la vérité, et de continuer, siècle après siècle, à toucher ceux qui le lisent avec sincérité. Mais quel enseignement devons-nous retenir de tout cela? C'est ce que nous allons découvrir dans la conclusion. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, et une conclusion s'impose. Les miracles scientifiques, évoqués dans le Coran, continuent de susciter l'intérêt de millions de personnes. Certaines correspondances avec des découvertes modernes peuvent renforcer la réflexion du croyant et l'émerveillement devant la création d'Allah. Cependant, les spécialistes rappellent qu'il est essentiel de rester honnête, prudent et fidèle au sens des textes. Notre foi ne repose pas uniquement sur des rapprochements avec la science. Elle repose avant tout sur la révélation d'Allah, sur le Coran, sur la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu et sur les preuves spirituelles qui touchent le cœur autant que l'intelligence. Chaque fois que nous contemplons le ciel, les montagnes, les océans, la pluie ou notre propre création, rappelons-nous que tout cela est un signe de la puissance infinie d'Allah. Plus nous découvrons les merveilles de son univers, plus notre gratitude, notre humilité et notre confiance en lui devraient grandir. Demandons à Allah de nous accorder une foi fondée sur la connaissance authentique, de nous préserver des excès comme de la négligence, et de faire de nous des croyants qui réfléchissent à ces signes avec sincérité. Ô Allah, Seigneur des mondes, augmente-nous en science utile. Accorde-nous une foi sincère. Ouvre nos cœurs à la compréhension de ton livre. Pardonne nos péchés. Guide nos familles. Protège-nous des égarements. Raffermis-nous sur la vérité. Et fais de nous des serviteurs reconnaissants jusqu'à notre dernier souffle. Accorde-nous Veddo. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cet enseignement vous a été bénéfique, abonnez-vous à Voix d'Allah, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et toutes les personnes qui pourraient en tirer profit et dites-nous en commentaire quelle partie vous a le plus marqué. Qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour votre soutien et fasse de chaque partage une source de récompense continue. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, nous pardonne nos péchés, nous guide vers le droit chemin, nous accorde une foi sincère et nous réunisse tous au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.